Bonjour, je suis Sylvie Cahen, architecte DBLG et architecte d'intérieur. Je vais vous présenter le projet de Catherine. Catherine habitait ici pendant 30 ans et souhaitait agrandir son espace de vie. Elle a eu la chance, il y a 5 ans, de pouvoir acheter les combles qui étaient juste au-dessus de son appartement. En termes de combles, il s'agissait plutôt d'un grenier très encombré que nous avons débarrassé, et quand nous l'avons débarrassé, nous avons eu des bonnes et des mauvaises surprises. La très bonne surprise, ça a été de découvrir des fermes anciennes extraordinaires que l'on a mises à nu et que l'on a mises en valeur dans cet aménagement. La mauvaise nouvelle, c'était que la structure était entièrement à reprendre. Et je vais vous expliquer plus précisément comment cette opportunité de refaire la structure nous a permis de placer de façon judicieuse l'élément principal de ce duplex, qui est l'escalier. En fait, l'escalier est la pièce maîtresse de ce duplex que l'on a voulu comme une petite maison. On a voulu créer un escalier qui soit plutôt un meuble structurant, qui démarre en fait par une banquette, qui se poursuit en joint creux par une bibliothèque et après, de façon plus massive, supporte l'escalier en lui-même qui permet d'accéder à l'étage. Dans cette partie plus massive, on a contenu tout le programme de Catherine. Tout ce qu'elle nous a demandé d'intégrer à ces rangements est là. Et plutôt que d'organiser les choses par fonction ou par type, on les a rangées par grandeur. C'est-à-dire que dans la partie la plus haute, on a organisé une penderie, et puis de fil en aiguille, on arrive dans la partie la plus basse avec le rangement pour l'aspirateur, le marchepied, le fer à repasser. Autre chose très importante, pour joindre les deux niveaux, cet escalier se transforme dans les combles en bibliothèque mouchard à biais, ce qui permet de laisser filtrer la lumière depuis les fenêtres de toit, que je vous présenterai tout à l'heure, à travers la trémie, jusqu'ici au rez-de-chaussée. Je vais maintenant vous parler d'une autre partie de l'appartement, plus sur cour, avec l'utilisation différente des chiens assis et des combles. Côté cour, nous avons donc la cuisine, qui est une cuisine avec un très grand plan de travail. C'est une cuisine laboratoire, extrêmement classique dans la partie orthogonale de l'espace, avec des meubles bas, des meubles hauts. Et par contre, on a laissé filer le plan de travail sous la sous-pente sans ne bloquer en aucune façon les espaces en sous-pente. L'idée, c'est partout dans l'appartement de jouer avec toutes ces facettes des combles, ces sous-faces, pour diffuser la lumière et ne jamais bloquer en partie basse ces volumes très intéressants. Je vais vous emmener maintenant dans la chambre où nous avons magnifié cette utilisation des sous-pentes. Voici donc dans la chambre principale. Alors c'est une chambre petite par ses dimensions puisqu'elle ne fait que 9 mètres carrés, mais elle dispose d'un très joli volume sous les toits. Alors, nous avons simplifié l'espace et surtout les systèmes de circulation. Il y a une circulation principale qui permet d'accéder aux différents rangements. C'est une chambre petite, mais on a quand même 3 mètres linéaires de rangement, dont une bibliothèque qui permet de couper les rangements des armoires qui sont un peu plus massifs. Et une petite astuce, dans cette chambre, on devait faire passer tout ce qui est réseau d'évacuation des eaux, alimentation et aussi les ventilations. On a caché l'ensemble de ces éléments derrière cette tête de lit, ce qui permet en même temps d'avancer le lit qui serait un petit peu enfoncé entre les armoires si tel n'était pas le cas. Je vous propose de regarder ce qui se trouve immédiatement à côté de cet espace sous les toits en allant visiter les combles réaménagés. Nous voici dans les combles. Alors c'est l'endroit qui a vraiment motivé Catherine pour l'ensemble de ce projet. Elle voulait avoir un bureau, un grand bureau à elle, et c'est ce que nous avons créé dans cet espace. Alors comme je l'avais précisé tout à l'heure, nous avons d'abord repris la structure, nous l'avons modifiée de façon à pouvoir traverser complètement l'espace, et nous y avons intégré 3 fenêtres de toit. Alors ces fenêtres de toit sont assez petites,
pour respecter le règlement d'urbanisme qui nous imposait des dimensions très spécifiques. Par contre, ce que l'on a fait, c'est que dans chacune des embrasures de fenêtres, nous avons collé du miroir, comme ça, tout autour. Ce qui permet de dédoubler les fenêtres et de donner l'impression qu'il y en a 2 en hauteur et 3 en largeur. Ce bureau est assez grand puisqu'il fait 4 mètres de long, ce qui est assez inhabituel dans ce genre d'espace plutôt réduit. Je vais vous montrer une deuxième partie des combles qui a servi d'espace de repos et de chambre. Nous voici arrivés dans la dernière partie de ces combles. C'est une petite chambre, un espace de repos avec un accès à la bibliothèque. Il y a une penderie pour les invités et puis une série de placards en sous-pente. Alors certains abritent des éléments techniques comme le ballon d'eau chaude et puis d'autres sont des rangements pour les vêtements intersaison ou les couettes et les coussins. Voilà, j'espère que cette visite vous a plu. En tout cas, j'espère qu'elle vous a donné envie de réaménager vos combles.